Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur l'entreprise Michelin. Donc sans plus attendre, le sommaire. Donc on commencera avec la présentation de l'entreprise, ensuite l'analyse fondamentale, après l'analyse technique de Michelin, et on finira par une petite conclusion où je vous montrerai mes actions de Michelin sur mon PEA. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque, vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires par activité, donc il y a la vente et la distribution de pneumatiques avec 76,6%. Donc là-dedans, il y a 65,8% qui est destiné aux véhicules légers et 34,2% destiné aux poids lourds. Ensuite, il y a autres avec 23,4%. C'est tout ce qui est vente de pneumatiques spécialisées, destinées aux engins agricoles et au génie civil, aux deux roues et aux avions. Il y a aussi une petite partie dans les cartes et des guides touristiques avec leur application la Via Michelin qui est numéro 1 européen. À fin 2021, le groupe disposait de 68 sites de production dans le monde. Et pour ce qui est de leur répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc on peut voir que France et Europe, au total, ça fait à peu près 35%. Amérique du Nord, on est aussi un peu plus de 35%. Et autres, 26,8%. Donc voilà pour la présentation de Michelin. Donc passons à l'analyse fondamentale pour Michelin. Donc secteur, j'ai mis consommation, prix de référence du moment à peu près 120 €. Donc à gauche, l'évolution de son compte de résultat, on peut voir qu'il est très sérieux parce qu'on a une marge d'exploitation au-dessus de 12%. Un chiffre d'affaires aussi en constante augmentation, sauf avec bien sûr crise Covid en 2020 qui a été baissé, avec leur marge nette et marge d'exploitation qui a baissé aussi. Mais si on voit les projections pour les années à venir, voilà, c'est très très intéressant au niveau de leur compte de résultat. Ensuite, au niveau de leurs dividendes pour l'année 2022 sur les résultats 2021, là ils vont verser 4,50 €. Donc c'est très très bien aussi, ça nous fait un rendement d'à peu près 3,7%. Donc on peut voir durant toutes ces années depuis 2010 là, le dividende est en constante augmentation. Il y a juste eu en 2014-2015 où il était à 2,50 € pendant 2 ans. Crise Covid, ils l'ont pas coupé, ils l'ont baissé à 2 €. 2020 2021, ils l'ont remonté à 2,30 €. Pour aujourd'hui, il est à 4,50 €. Donc très bien, très bon point positif au niveau du dividende. Après pour ce qui est du ROE, fixé plus de 10%. 2021, on est à 12,3, donc très intéressant. La crise Covid, on était à moins de 5%. Mais voilà, on est aux alentours de 2018-2019. Pour ce qui est de leur dette, le leverage, pareil, on est en dessous de 1. Dette très bien gérée durant toutes ces années. C'est pareil pour le PE ratio. On est toujours aux alentours des 40%. Au niveau du distribution du dividende, il n'y a pas de souci à se faire. Et pour le PER, on a une action qui a bien baissé ces derniers temps. Donc on est à 14,1 fois. Donc voilà, au niveau de l'analyse fondamentale de Michelin, je la trouve très intéressante au niveau de ses fondamentaux, surtout avec un dividende de 4,50 €. Ça pourrait presque être une très bonne action à dividende pour le futur, s'ils arrivent à chaque année à augmenter leur dividende, sachant que au niveau aussi de son prix de l'action, elle a bien baissé durant ces dernières semaines. Donc je pense un très bon point pour rentrer sur Michelin. Alors passons à l'analyse technique pour Michelin. Donc comme d'habitude, je suis sur TradingView. Donc je suis en unité de temps weekly pour voir vraiment la tendance de fond durant toutes ces années. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2012 jusqu'à 2018, on a une belle tendance haussière avec la moyenne mobile 200 qui a été touchée plusieurs fois. Ensuite, toute l'année 2018, on a eu une baisse
après une consolidation durant ces 2 ans, et après crise Covid mars 2020 avec la grosse chute. Donc on va voir ça de plus près en se mettant en daily. Donc crise Covid, on a rebondi, une consolidation là, pour après repartir sur une belle tendance haussière, avec son plus haut à peu près à 155 € en janvier 2022, pour après avoir une belle chute avec la guerre en Ukraine. On a vraiment chuté de... Attendez, on va voir ça de plus près. On a chuté de presque 34% en 26 jours. Donc c'est vraiment une belle chute quand même de Michelin. Donc on a touché les... Voilà, on s'est arrêté à 100 €. C'est pas anodin là, les 100 €. Ensuite on a rebondi. Et là on va dire depuis voilà mars, on est sur une consolidation entre la borne haute des 128 € et la borne basse des 110 € quoi. Le support 110 € qui était touché là le 2 mai, qui a été presque touché le 19 mai, là on a rebondi un peu. On voit quand même qu'on est encore sur un peu une baisse. Voilà. Donc voilà pour Michelin. Après les 110 €, voilà, c'est quand même son plus haut d'avant Covid. Donc c'est pas rien. Et là, les 100 €, c'est son plus bas de l'année, là, comme on a vu au mois de mars. Donc pour l'avenir, je pense qu'on est là-dedans. Personnellement, je pense en reprendre vers les 110 €. Et voilà, j'aimerais bien qu'elle arrive à sortir par le haut là, pour après essayer de retoucher cette résistance des 130 € pour repartir après avec la moyenne mobile 200 là qu'on voit. Voilà pour l'analyse technique pour Michelin. Tant qu'on reste entre ces 125 et 110 €, je pense que c'est des occasions pour un investissement long terme. Parce que comme on a vu, les fondamentaux sont très bons. Personnellement, je pense qu'une action Michelin entre 110 €, c'est un bon prix. Sachant que voilà, le 16 juin, il devrait y avoir un split là pour 4 actions 1. Donc l'action va être divisée par 4. Après, est-ce que ça va booster l'action? J'en sais rien. Mais je pense que ça va être intéressant d'avoir une action moins chère, même si personnellement j'y crois pas trop, mais bon. Ils ont voulu faire ça, donc on verra l'avenir de Michelin. Voilà pour l'analyse technique. Donc au niveau de sa droite de régression pour Michelin, on peut voir une croissance annuelle moyenne de 6,6%. On a une droite, on a des cours qui suivent à peu près sa droite là, on va dire de 2015, on était au-dessus. Crise Covid 2020, on est repassé en dessous. La hausse d'après Covid vers les 155 €, on est passé au-dessus. Et là, on est d'après eux un peu en dessous par rapport à sa droite de régression. Donc voilà, comme d'habitude, je vous la mets pour vous aider, pour que vous ayez le maximum d'informations sur la société. Donc voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure avec Michelin, comme d'habitude, je vais vous faire voir mes actions sur mon PEA de chez Bourse Direct. Donc pour le moment, j'ai 3 actions Michelin avec un PRU d'à peu près 133 €. Je suis en moins-value latente d'à peu près 50 €, ce qui représente à peu près moins 12%. Donc voilà, donc Michelin, comme on avait avec l'analyse fondamentale, vraiment une très belle entreprise, très bien gérée. Après, à titre personnel, habitant à Clermont-Ferrand, c'est vraiment la société de la ville, on va dire, la grosse usine. Donc bien sûr, j'ai des connaissances, des amis qui y travaillent. Donc voilà, j'étais un peu obligé de prendre des actions chez Michelin. Après, voilà, au niveau de l'analyse technique, on voit qu'on est sur des points d'entrée, je pense. On est sur un cours assez bas. À peu près vers les 110 €, je pense que ça va être une bonne opportunité pour en reprendre. Ça me fera baisser mon PRU. Et voilà, après, si vous voyez en haut mon solde d'espèce, je suis à 200 € alors que j'étais à plus de 700. C'est parce que je me suis mis à
on va dire à faire de l'investissement court terme, moyen terme. J'essaye de prendre des actions au niveau de l'analyse technique pour les revendre assez vite, essayer de, on va dire, booster mon portefeuille, essayer de gagner 5-10% sur mon investissement de l'action pour le revendre assez vite. Après, je sais que c'est assez compliqué par les temps qui courent là, avec une volatilité pareille du marché. Mais voilà, après, si ça vous intéresse, je pense plutôt partager mes infos, mes actions sur lesquelles j'investis sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter si ça vous intéresse. Et puis voilà, après on va suivre le split là au mois de juin de Michelin. Et puis on verra bien la suite des événements. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter si vous avez des questions, si vous voulez rajouter quelque chose. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis un peu lancé dans de l'investissement court terme, moyen terme. Donc pour échanger avec moi, je pense que Twitter sera la meilleure manière. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Twitter qui est dans la description. Et puis voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!